Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le CHU de San Pedro, bientôt opérationnel. Le ministre de la Santé a fait le constat de la fin des travaux sous peu. Pierre Demba, accompagné du président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donvaï, a également visité l'hôpital général de Méagui en construction. L'hôpital qui a coûté plus de 2 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le point de Sam Conan. Bâti sur une superficie de 5 hectares, l'hôpital général de Méagui a une capacité d'accueil de 110 lits, avec un plateau technique de dernière génération. Et il est composé de 14 blocs principaux et d'une station d'épuration. Non, je suis très contente à cause de l'hôpital. Je suis heureuse, je suis prête. Vraiment, nous sommes fiers et nous sommes très contents. Vous voyez même là à l'entrée. On n'a même pas parlé de l'inauguration, mais derrière le monde qui est là. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, la construction du nouvel établissement sanitaire de Méagui entre dans le cadre du programme hospitalier 2018-2020 du gouvernement. En visite de travail pour s'assurer que l'hôpital est fin prêt pour accueillir les premiers malades, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, accompagné de son collègue Alain Richard Donvaï, en charge des eaux et forêts et par ailleurs président du conseil régional de la Nawa, annonce l'inauguration par le Premier ministre. Vous avez pu voir à quel point il n'y a plus besoin d'aller à Abidjan se faire soigner. Le ministre des eaux et forêts, moi-même, sont venus en visite préparatoire, donc la visite que va effectuer le chef du gouvernement, le président du président, pour donc offrir ces hôpitaux qui sont en construction à la population. Cet hôpital est complètement terminé, les équipements sont de pointe, l'aménagement répond aux normes, les professionnels ont été affectés et donc nos parents peuvent être assurés qu'ils bénéficieront des soins de qualité. Ce nouvel établissement sanitaire de Méagui contient entre autres les services d'urgence, les consultations externes, d'imagerie médicale, de blocs opératoires et d'hospitalisation. Le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG à l'heure du bilan, c'est à l'occasion de la deuxième édition de sa journée porte ouverte. En 10 ans d'existence, 30 projets à forte composante technologique ont été développés. C'est ce que révèle le directeur général, Dr Edouard Grascando. Cette deuxième journée de promotion et de vulgarisation du savoir-faire du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG se veut une plateforme de présentation de l'ensemble des technologies développées pour accompagner le développement local. Aujourd'hui, je découvre le CNT qui font beaucoup de choses. Et vraiment, c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, énormément. On a un ensemble d'informations sur la Côte d'Ivoire, que ce soit des informations économiques, des informations sur les communes, des informations sur des secteurs particuliers, des couverts forestiers. En tout cas, il y a découvert beaucoup d'éléments sur ça. En tout cas, il fallait vraiment cette occasion pour pouvoir, comment on peut tisser des partenariats. Ces 10 dernières années, plus de 30 projets à forte composante technologique ont été élaborés. Des outils d'aide à la décision qui permettent de booster le développement. Grâce aux données du CNT qui s'est adapté aux exigences du moment, nous pouvons présenter des données indiscutables et des données fiables pour avoir des rapports qualifiés, des rapports pertinents qui tracent la vérité du terrain. Le CNTG, selon son directeur général, se positionne comme étant le hub de l'innovation géotechnologique en Côte d'Ivoire et partant de la sous-région. En 10 ans d'exercice, beaucoup a été fait. Nous avons développé plusieurs projets, notamment dans le secteur de l'éducation, où un outil de prise de décision appelé cadre scolaire a été développé et qui a permis à ce ministère de manière efficiente de résoudre le problème, comment construire des écoles et comment faire l'adéquation emploi et formation. Le secteur de l'enseignement, cadre universitaire, pour accompagner le déploiement et la décentralisation des universités, l'e-commune, qui est un outil de mobilisation des ressources propres des communes, afin de permettre à ces communes-là de pouvoir mobiliser eux-mêmes leurs propres ressources, en plus de ce que l'État leur offrait. Le CNTG a également à son actif des accords avec des partenaires mondiaux de gestion des technologies.
Dans le reste de l'actualité, grâce à la médiation de son voisin du Soudan, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont signé ce dimanche un accord militaire clé dans le cadre de l'accord de paix de 2018 sur lequel les négociations achoppaient depuis déjà quelques semaines. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci beaucoup à Régis Kofi. Et merci surtout pour cette cravate, hein, strass et paillettes ce matin. Ça vous fait plaisir. Comment? Ça vous fait plaisir justement aux téléspectateurs.